بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre divinité en dehors de lui. C'est lui qui est donc Allah, le guide et qui a permis et qui permettra aux croyants d'avoir la meilleure des récompenses et qui blâmera ceux qui n'auront pas suivi convenablement ses ordres. Et bien sûr, on témoigne qu'il n'y a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. Et on continue nos rappels sur l'au-delà, cette croyance qui doit être comme du carburant, une motivation pour nous, une motivation donc à travers l'au-delà pour agir et s'éloigner au maximum des mauvaises actions. Et on avait vu donc, et on continue de voir les choses dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire du, euh, du début à la fin. On avait donc vu le souffle dans la trompe, comment ça allait faire mettre fin à ce monde, et le deuxième souffle qui allait donc annoncer le jugement et le début du jugement, ou plutôt le début du jour dernier, parce qu'on avait dit que c'est pas le jour du jugement dernier. Ça, c'est pas un terme qu'on emploie. On emploie soit Yawm al-Hisab, le jour du jugement, Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, ou Yawm al-Akhir, le dernier jour, le jour dernier. Et il commence donc avec la résurrection, le fait que Allah il ressuscite toutes les créatures. Et après cette résurrection, eh bien, on sera tous rassemblés et on attendra que le jugement commence. Et c'est ce qu'on avait vu lors des précédents rappels, comment on ira voir tous les prophètes jusqu'à ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, soit celui qui demande à Allah de commencer le jugement. Et il y a des dizaines de noms au jour dernier qui correspondent à ce qui va se passer. Et il y a des choses qui ne sont pas dans l'ordre chronologique qu'on verra ensemble, que qu'on partagera au fur et à mesure. Et là, par exemple, aujourd'hui, avant de rentrer dans le jugement, j'avais envie de voir quelques éléments qui allaient avoir lieu. Par exemple, eh bien, que ce sera ce jour-là, le jour, euh, on l'a vu, du regroupement, mais ce sera aussi le jour de la séparation. Cette séparation, on en parlera plus tard, mais Allah nous dit dans le Coran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. Le jour ou l'heure, c'est-à-dire l'heure du jugement, يوم تقوم الساعة. C'est aussi un des noms du jour dernier. يوم تقوم الساعة, le jour où l'heure arrivera, c'est-à-dire l'heure, le moment du jugement. Ce jour-là, ils se sépareront les uns des autres. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. Ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres se réjouiront dans un jardin. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Et quant à ceux qui n'auront pas cru et auront traité de mensonges nos signes, ainsi que la rencontre de l'au-delà, ceux-là seront amenés au châtiment. Ce ne sera pas forcément le châtiment que de l'enfer, il y aura tout un tas de châtiments entre-temps. Ce sera le jour de la terreur, on l'a vu. Allah nous dit dans le Coran, لا تحزنهم الفزع الأكبر. La grande terreur ne les affligera pas. Qui ça? Ben, les croyants. Et il nous dit وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. C'est un jour eh bien, où les anges accueilleront les croyants. Voici le jour qui vous a été promis. Et ça aussi, c'est une manière de voir où est-ce qu'on en est par rapport à Dieu. C'est comme ce qu'on appelle un indicateur, c'est comme un thermomètre, le thermomètre de ma foi.
Est-ce que ma foi, elle est élevée? Et ça veut dire que ben, je suis dans la bonne voie ou est-ce elle est pas élevée? Est-ce qu'elle est en train de baisser? Ben, un des moyens de savoir, c'est de se poser la question suivante. À quel point, si j'avais une fenêtre vers le paradis ou vers l'enfer, ça changerait mes actions? Vous allez me dire, bah, c'est évident, tout le monde, si il voit le paradis, bah, il va se mettre à agir plus. Bah non. Les compagnons, comme Ali, le cousin du prophète, et gendre également, c'est-à-dire qui a épousé la fille du prophète, qui s'appelait Fatima, radiyallahu anha, il disait, si je voyais, alors bien sûr, ça c'était quand il était en vie, si je voyais le paradis et l'enfer aujourd'hui, ça ne changerait rien à mes actions. Donc nous, c'est quelque chose aussi qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça changerait énormément nos actions? Est-ce on serait carrément à l'opposé de ce qu'on fait maintenant? Ou est-ce que ça nous motiverait plus? Ou est-ce qu'au contraire, on a un niveau de foi tel que, bah, au final, là, aujourd'hui, je sais que bah, je sais exactement ce que je fais. Bien sûr, personne ne peut prétendre pareille chose et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permette un jour d'atteindre ce niveau de foi-là. Mais voilà, c'est un thermomètre de la foi. Et on va terminer avec les jours, les noms du jour dernier, on appelle Yawm tanad le jour de l'appel mutuel. Allah il nous dit dans le Coran, Yawm tanad yawma tuwalluna mudbirina ma lakum min Allah min asim. Le jour de l'appel mutuel, le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah. Euh, et ce jour-là, en effet, c'est un jour où, comme on l'a vu il y a quelques semaines, où on aura peur, où on va s'éloigner de nos familles, s'éloigner des personnes proches, où on va essayer de fuir. Mais en fait, tout le monde sera appelé. Et il n'y aura pas de fuite possible. Parce qu'on va essayer de s'éloigner de tout ce qui va nous rappeler tout le mal qu'on aura potentiellement fait, qu'Allah nous en préserve. Et non seulement on ne pourra pas s'en éloigner ou s'en cacher, mais surtout, ce qui est inévitable, eh ben, la première partie, c'est ce qu'on verra aujourd'hui, c'est le jugement. C'est le fameux jour du jugement. Comment commence le jugement? Et en fait, aujourd'hui, on va pas vraiment voir comment se déroule le jugement, on va surtout poser les bases du jugement avec plusieurs paroles prophétiques connues. D'abord, la première, c'est que Allah, bien sûr, est juste. Et il ne va pas juger n'importe comment, il va juger rigoureusement, il va juger avec des règles strictes. Et en effet, Aïcha, la femme du prophète, alayhi salam, elle nous dit que le prophète, il a dit, alayhi salam, quiconque sera jugé au jour de la résurrection sera châtié. Alors là, on peut s'étonner quand même, vu que tout le monde va être jugé. Et en fait, Aïcha, c'est exactement la question qu'elle a posée. Elle a dit, mais Allah, il a dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Ceux qui recevront leur livre, celui qui recevra son livre par la main droite sera soumis à un jugement facile. Donc, comment on fait pour comprendre à la fois ce qu'Allah dit dans le Coran et la parole du prophète alayhi salam, qui dit que tous ceux qui seront jugés seront punis. Mais le prophète, il a répondu, il a dit là, ce n'est pas le jugement au sens euh, comme un tribunal. C'est quoi un jugement? Vous avez peut-être déjà vu ça dans les journaux ou assisté à un jugement. Il y a un juge, il y a un avocat, il y a des procureurs, etc. Il y a des témoins et on va analyser la situation dans certains cas, minute par minute. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment il l'a dit? Quelles étaient ses intentions? C'était quoi les moyens qu'il a utilisés, etc., etc., pour donner un verdict. Ben, c'est de ça que parle le prophète. Si une personne, Allah Azza wa Jalla, il la juge comme ça, c'est terminé pour lui. Par contre, si quelqu'un il reçoit son livre de la main droite, il ne va pas être jugé comme ça. Il aura ce qu'on appelle un compte-rendu, en fait. Ce ne sera pas fait de manière analytique, minutieuse, mais ce sera un simple compte-rendu, entre guillemets, pour que la personne, en fait, euh, elle soit récompensée.
Et dans une autre parole, la même épouse du prophète Aïcha, elle a dit, je pensais à l'enfer et me mis à pleurer. Alors le prophète m'a dit, mais qu'est-ce qui te fait pleurer? Je lui ai répondu, j'ai pensé à l'enfer et cela m'a fait pleurer. Est-ce que vous vous rappellerez votre famille le jour de la résurrection? Elle a posé cette question au prophète. Et il répondit, il y a trois endroits où personne ne se souviendra d'une autre personne. Au niveau de la balance, on le verra plus tard. Au niveau des feuillets, et là c'est ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire on va dérouler tout ce qu'on a fait depuis notre naissance ou jusqu'à notre mort. Et enfin, sur Sirat, et Sirat c'est la passerelle, on la verra plus tard, parce que comme l'a dit le prophète, en fait, on va dérouler tout ce qu'on a fait, et après, à la fin, on va nous dire, et on nous donnera soit par la main droite, ou soit par la main gauche. Si on le reçoit par la main droite, on fera partie des bienheureux. Si on le reçoit par la main gauche, par contre, malheur à celui qui recevra son livre par la main gauche, parce que lui, ce sera terminé pour lui, ce sera le jugement et pas simplement un compte-rendu. Et puis, Allah dit dans le Coran, يَوْمَ تَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, le jour où nous appellerons, c'est-à-dire, c'est Allah qui parle dans le Coran, chaque groupement d'hommes par leur chef. Ceux à qui on remettra leur livre dans la main droite liront leur livre avec plaisir et ne subiront pas la moindre injustice. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. Et ensuite, donc, la personne elle recevra son livre soit par la main droite, ou soit elle le recevra par la main gauche. Et dans un autre verset, Allah nous dit dans le Coran, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, c'est-à-dire, il recevra son livre derrière son dos. Comment on fait? C'est quoi alors que juste avant, on avait dit qu'il allait recevoir son livre par la main gauche. Et bien en fait, les savants ils nous ont dit qu'il n'y a pas de contradiction. Soit on le reçoit par la main droite, soit on le reçoit par la main gauche et derrière. C'est-à-dire qu'on ne sera même pas face pour voir comment on reçoit le livre. Et ça, c'est la pire des situations. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va nous décortiquer chacune de nos actions. Et d'ailleurs, Allah dit dans le Coran, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Et on déposera le livre de chacun, alors tu verras les criminels effrayés à cause de ce qu'il y a dedans. Et ils diront, malheur à nous, qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché, véniel, ni capital. Dire la plus petite action ou la plus grande, les deux seront compilés dedans. Les deux seront analysés dedans. Parce qu'on a des anges aujourd'hui qui notent. On a un ange sur sa main droite, sur son épaule droite, pardon, un ange sur son épaule gauche. Parfois, on voit dans les dessins animés ou autres, voilà, c'est un ange et un diable. Non. On a chacun les deux anges qui notent, et en plus, chacun, on a son propre diable qui nous souffle et nous insuffle des mauvaises idées. Et parfois, on va tellement l'écouter qu'il n'aura même plus besoin de faire quoi que ce soit pour que on passe à l'acte des mauvaises actions. Mais donc, on a les deux anges qui notent tout. Et c'est à partir de là que sera analysé, justement, le jour dernier dans nos feuillets. C'est comme si on avait le script de notre vie. Un livre qui raconte pas une histoire euh, fantastique ou de science-fiction ou un roman, non. Une histoire qui est exactement ce que tu as fait durant toute ta vie. Et
justement, Al-Qurtubi, un grand savant, disait, rahimahullah, imagine-toi lorsque les livres seront distribués et que tu seras appelé par ton nom au milieu de cette foule. Où est un tel fils d'un tel? Car, ou fille d'un tel? Car on sera appelé par notre prénom et le prénom de notre Père. Qu'il se présente afin que son cas soit exposé devant Allah, et que les anges auront reçu l'ordre de t'amener auprès d'Allah. La ressemblance des autres noms avec le tien et celui de ta famille n'empêchera pas les anges de t'amener, même si quelqu'un a le même prénom que toi, et le même prénom de père, ça ne changera rien. Parce que dès lors que ce sera à ton tour de te faire juger, eh bien, tu sauras. L'appel viendra directement à ton cœur, et tu sauras que c'est toi qui devra être présenté. Alors, tu trembleras de tous tes membres, ta couleur changera, tu perdras peut-être la tête, et les anges traverseront les rangs avec toi pour te présenter à ton Seigneur et te placer devant lui. Tout le monde lèvera les yeux vers toi. Pendant que tu seras entre les mains des anges, tu auras perdu la tête et la terreur se sera accrue parce que tu sauras où l'on t'amène. Imagine cet instant où tu te trouveras face à ton Seigneur, tenant en main un registre fournissant tous les détails de tes œuvres. Un registre, c'est un livre, c'est un cahier, appelez ça comme vous voulez. Tout ce que tu auras réalisé, comme si tu avais toujours eu une caméra au-dessus de ta tête, n'omettant, c'est-à-dire ne cachant aucune action, même celle que tu auras essayé d'oublier, ni aucun secret que tu as essayé de dissimuler. Tu liras tout cela d'une voix abattue, et peut-être que la peur arrivera à son comble à ce moment-là. Sans doute des tas de choses tu auras oubliées, et tout sera dévoilé. On croira peut-être être en sécurité, eh bien, et une délivrance en ta faveur sera peut-être, qu'Allah nous en préserve, rejetée, alors que ton espoir dans ses œuvres était si grand. Et l'imam Qurtubi termine en disant: une grande tristesse sera dans ton cœur, et nombreux seront les regrets que tu auras d'avoir négligé l'obéissance à Allah. Ces paroles de l'imam Qurtubi, elles sont là, pas pour qu'on perde espoir en Allah, mais pour qu'on perde espoir en ce bas monde. Parce qu'il y a un mal parmi les mots, M-A-U-X, qui nous ronge, c'est tout le ML. L'espoir lointain, le fait de penser qu'on a encore le temps. Ça va, je suis fatigué, ou je suis un peu pas bien, ou je suis un petit peu occupé, ou c'est les vacances, ou au contraire, là j'ai contrôle, ou là j'ai ci, ou là j'ai ça. Et ça nous fait repousser les échéances, c'est-à-dire les choses que l'on doit faire. Et là, je ne parle pas de d'actions de l'ordre de petites choses à faire, comme euh, par exemple, voilà, j'ai des devoirs ou j'ai des... Non, là, je parle vraiment des obligations. En premier lieu, évidemment, la prière. Mais ensuite également, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, et pour savoir ce qu'il nous demande, ben, il n'y a pas de 25 000 manières de faire. Il faut apprendre sa religion. Il faut apprendre ce ce qui met Allah en colère, subhanahu wa ta'ala, parmi les choses les plus graves, que ce soit les péchés euh, des yeux, de la langue, des oreilles, des mains, du corps en général, mais également les actions qu'on va commettre, et bien sûr ce qu'Allah nous demande en termes d'obligation. Après l'obligation de la prière, du jeûne de Ramadan qui arrive bientôt, bien sûr il y a les obligations envers les parents, les obligations envers les autres créatures, nos familles, notre famille tout d'abord, mais également par exemple les voisins.
qu'on peut négliger. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a dit que Jibril, l'archange Gabriel, l'a tellement conseillé sur les voisins qu'il a cru que les voisins, ça allait devenir des héritiers. Les héritiers, c'est quoi? C'est ceux qui sont dans notre testament, entre guillemets. Même si on ne les écrit pas, c'est des personnes qui vont hériter de nous. Mettons que quelqu'un il meurt, il décède, il avait 100 000 euros. Eh ben, il va y avoir une part pour ses enfants, ensuite une part c'est pour ses parents s'ils sont encore vivants, si, s'ils sont pas vivants, il y aura des parts sans doute pour ses frères et sœurs, etc. Mais normalement, il n'y a pas de part pour le voisin. Sauf si quelqu'un il écrit dans son testament, je veux donner une partie pour mon voisin. Mais là, le prophète, il nous a dit, alayhi salatu wassalam, j'ai craint, c'est pas que j'ai craint, je commençais à penser que les voisins allaient être dans l'héritage. Ce n'est pas le cas, d'accord? Mais c'est simplement pour se rendre compte de l'importance de ne pas déranger ses voisins, d'être patient aussi envers eux quand il y a du bruit ou autre. Et ça, c'est que quelques exemples. Après, bien sûr, comme j'ai dit, il y a les péchés de la langue, ou plutôt les obligations, d'ailleurs, par exemple, tenir ses engagements, les obligations d'honnêteté, l'obligation, et on revient déjà à la base, c'est pas simplement de faire la prière, c'est pas simplement de faire la prière à l'heure, mais c'est que cette prière aussi, elle doit avoir un effet sur nous, et on va terminer avec ça. Et il y a une parole très importante aussi de l'imam Ibn Qayyim qui nous donne comme aussi un thermomètre sur notre prière. Il nous dit, soit la prière, déjà, elle n'est pas faite correctement. Ça, c'est le plus bas niveau. On ne parle même pas de celui qui ne la fait pas. On dit elle n'est pas faite correctement, les ablutions ne sont pas faites correctement, la personne, elle ne sait pas ce qui est obligatoire, de ce qui n'est pas obligatoire dans la prière, etc. Et donc, voilà, celle-là, on n'en parle pas. Elle aura peut-être même pas de récompense, voire sa prière ne sera même pas acceptée. Après, il nous dit le deuxième niveau. La personne, elle fait correctement sa prière, mais que dans les actes visibles. C'est-à-dire, elle dit le Fatiha, elle s'incline, elle se remonte, elle fait la prosternation, elle s'assoit, elle fait le tahiyyat, etc. D'accord? Et elle l'a fait à l'heure. Ben, il nous dit cette personne-là, eh bien, elle peut avoir zéro récompense parce que, en fait, durant toute la prière, elle pensait à autre chose. Et ce même imam nous dit, en deux personnes collées l'une à l'autre durant la prière peuvent avoir des récompenses qui vont de la terre pour l'une, c'est-à-dire zéro, alors que l'autre peut aller jusqu'au ciel. Parce que alors que de l'extérieur, leur prière était, euh, était identique, mais parce que l'une était concentrée. Chaque étape de sa prière, elle essayait de se concentrer. Ou encore mieux, elle était concentrée. Et c'est justement après le premier niveau, on n'a pas de récompense. Le deuxième niveau, où le premier niveau, on a peut-être même des péchés. Le deuxième niveau, où on n'a pas de récompense, il y a le niveau médian, on va dire c'est le milieu, c'est en réalité le minimum qu'on doit viser. C'est qu'à chaque prière, à chaque étape, on fait un ijtihad, un effort pour que quand je lis le Fatiha, je me concentre sur qu'est-ce que je suis en train de lire. Quand je m'incline, je me concentre. Là, je m'incline devant Dieu. Quand je me relève, c'est-à-dire que je me relève devant Dieu et je me souviens que je le remercie. Quand je me prosterne, c'est un moment où je dois invoquer Dieu, et ainsi de suite. Et ça, c'est le minimum qu'on doit chercher. Être en effort jusqu'à ce que Dieu il nous permette d'avoir un minimum de récompense. Il y a le troisième niveau des personnes où, en fait, elles sont, le quatrième, pardon, où elles sont totalement concentrées en prière. Et chaque moment de leur prière, c'est il est parfaitement, ou en tout cas, il est fait de telle sorte que elles sont concentrées, elles auront les récompenses. Et enfin, le cinquième niveau où la personne, non seulement elle est concentrée, mais en plus, la prière, elle arrive à se rapprocher de ce que faisait le prophète, alayhi salatu wassalam, à savoir un moment de quiétude, un moment
de tranquillité, un moment où en fait on aime la prière. On aime la prière à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Arihna biha ya Bilal. Quand c'était l'heure de la prière, le prophète disait à Bilal, qui était le muezzin, celui qui appelait la prière, apaise-nous avec cette prière. En faisant l'azan, comme ça, on peut enfin prier. Et pour ça, on n'a qu'à comparer à tout ce qu'on aime aujourd'hui, les films, les séries, les jeux vidéo, les sorties, etc. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se divertir, d'accord? Ça veut dire juste que euh, on doit garder en tête que pour augmenter notre niveau de prière, il faut qu'on ait cet objectif en tête, qu'un jour la prière ce soit ce qui, euh, ce qui, Inch'Allah, nous apporte le plus de bien-être. Et tout cela pourquoi? On le verra, eh bien parce que la prière, c'est la première chose sur laquelle on sera jugé. Qu'Allah nous permette d'accomplir correctement nos prières et de nous rapprocher de lui de la meilleure des manières, afin de nous préparer au mieux au jour dernier. وصلى اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين